Coucou tout le monde. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour le temps qui s'écoule entre chaque vidéo. J'en poste rarement mais bon. Comme je vous ai dit, c'est la dernière année d'études et donc beaucoup de boulot. Mais là j'ai préparé la plupart de mes sons pour mon stage. J'attends d'ailleurs les corrections de ma maître de stage. On verra ce que ça donne. J'espère que j'aurai pas trop de changements à apporter, que mes leçons seront bonnes. Et j'ai mes activités de TFE donc voilà. Un peu soulagée, enfin soulagée d'un gros poids, on va dire. Donc aujourd'hui, je viens pour vous parler de deux crèmes hydratantes de chez Lush. Donc je les ai testées toutes les deux. Euh, donc je vais pouvoir les comparer et vous donner mon avis sur chacune. Donc il y a l'Oracle et Imperialis. Par quoi commencer? Donc c'est la même contenance. Je vous décris l'Oracle. Soin hydratant allégé en matière grasse. Une crème légère et rapidement absorbée avec seulement 11% d'huile. Aide à débarrasser les peaux à problème des boutons et des tendances à briller. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et ça, il disait aussi, ça c'est pour les peaux mixtes, Imperialis. Donc soin hydratant majestueux pour peaux mixtes. Désolée. Cette excellente crème tonifiante et rééquilibrante à la lavande et à la fleur d'oranger contrôle l'excès de sébum tout en hydratant la peau. Donc, normalement, elles sont censées plus ou moins avoir le même effet, mais l'oracle, comme il le précise, c'est vraiment allégé en matière grasse. Donc, c'est censé moins faire briller la peau que d'autres crèmes, quoi. Donc, pour moi, en fait, j'ai commencé par utiliser l'oracle. Oups. Donc, l'odeur déjà me plaisait énormément et la description, je me suis dit, bah voilà, j'ai la peau qui brille de temps en temps. Bon, ben. Alors, je me suis dit, je vais tester ça. Je cherche en même temps pour vous donner les prix. Donc, j'ai testé d'abord celle-là. J'ai commencé à la tester, il faisait déjà bon, donc c'était fin du printemps, début d'été sûrement. Donc ça me convenait parfaitement. Et puis arrivé à l'hiver, ben, fatalement ma peau a commencé à tirailler. Euh, donc ça n'hydratait pas suffisamment pour l'hiver. C'est pour ça que j'ai pris Imperialis. Donc, comment Donc celle-ci effectivement hydrate mieux et j'avais la peau qui tirait au niveau du front surtout. Et puis avec l'eau calcaire, le froid, etc., le chauffage, parce que c'est le chauffage aussi qui fait que la peau est sèche, celle-là est vraiment mieux pour l'hiver. Donc moi, celle-là me convient pour l'hiver, Imperialis, et pour l'été, l'Oracle. Donc il faudrait 2 crèmes par an. C'est pour ça que j'ai pas fini l'Oracle. Une fois que j'ai acheté l'Imperialis, j'ai commencé tout de suite à utiliser l'Imperialis et j'en laisse dans l'Oracle pour l'utiliser au beau jour. Donc, pour Imperialis, j'ai déjà entendu dire aussi que ça faisait briller, que c'était l'horreur, etc. Au départ, ça me faisait briller, puis ma peau s'est adaptée au produit. C'est pour ça que je me fie pas, moi, aux revues que les filles font après avoir utilisé le produit 3 jours. Enfin, j'exagère, pas 3 jours, mais bon, ici, moi, ça fait bien, je sais pas, je vous l'avais présenté, enfin, je vous avais montré que je l'avais acheté, ça fait bien un mois, plus d'un mois même que j'utilise. Donc, avant de vous faire une revue, j'attends vraiment de bien tester le produit pour pas dire de bêtises, quoi. Donc au départ, c'est vrai que ma peau a un peu brillé, et puis ma peau s'est adaptée vraiment au produit, et maintenant, vous voyez, je brille pas, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de poudre, j'ai rien, je brille pas, quoi. Donc elle est vraiment chouette, elle hydrate sans faire briller, etc. Après, pour les odeurs, etc., l'Oracle sent vraiment la lavande, ce que j'aimais beaucoup, donc si vous aimez l'odeur de lavande, ça va. Si vous n'aimez pas, les odeurs des 2 crèmes ne restent pas indéfiniment sur votre peau, hein, ça sent pas super fort, donc au bout d'aller quoi, un quart d'heure, 20 minutes, vous sentez plus l'odeur, donc c'est pas dérangeant. Impérialiste, ça sent plus, je sais même pas dire. Ils disent qu'il y a de la lavande, mais la lavande je la sens pas, c'est plus la fleur d'oranger qu'on va sentir. Et c'est pas top l'odeur, moi j'aime pas trop. La texture j'aime moins aussi. Euh, En fait, si vous voulez, quand vous la chauffez entre vos doigts, moi je chauffe ça comme ça, et puis j'applique sur le visage. Vous avez l'impression d'appliquer de l'eau, ça se liquéfie en quelque sorte et ça met quand même un peu de temps à pénétrer. Donc pour la texture et l'odeur, je préfère l'Oracle, mais bon, pour l'efficacité, Imperialis c'est bien pour l'hiver, quoi. Comme je vous le dis, mais bon, la texture et l'odeur ne me dérangent pas une fois que c'est mis sur la peau, tant que l'efficacité est là, voilà quoi. Évidemment, on préfère avoir un truc qui sent super bon. Bon, moi, l'Oracle, j'aime vraiment bien l'odeur de lavande, mais c'est pas indispensable, on va dire. Bon, l'Oracle coûte quand même plus cher qu'Imperialis.
Mais bon, si moi, sachant que j'utilise l'oracle que l'été, ben, enfin qu'au beau jour, j'en utilise moins qu'Imperialis. Donc voilà. Il faut savoir aussi que la date de validité, c'est assez long, enfin plus ou moins un an, on va dire. Donc ça va. Alors Imperialis coûte 16,95 € et l'oracle coûte 25,95 €. Donc il y a une grosse différence quand même de prix. Mais bon, bah, disons qu'Imperialis, c'est un prix normal pour une crème. Je veux dire, même si vous achetez des crèmes de marque, je sais pas moi, Caudalie, La Roche-Posay, enfin, vous savez, les trucs de parapharmacie, ça reviendra au même prix, voire plus cher. Moi, je me rappelle, j'avais une crème Caudalie que je vous avais présentée dans les toutes premières vidéos que je faisais. Euh, pour 40 millilitres, donc c'est un petit tube tout fin qui m'avait coûté 16 € et Imperialis coûte le même prix. Il y en a quand même plus dans ce pot-là, quoi. Donc ça va. Bon, l'oracle est plus cher, mais au départ, j'avais vraiment été tentée par l'oracle. Mais bon, c'est vrai que si on en utilise moins souvent, ben voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez d'autres précisions, etc., n'hésitez pas à me poser les questions dans la barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Et encore désolée d'être fort absente ces derniers temps, mais je suis toujours là en stand-by. Enfin, je continue les vidéos, c'est juste que j'ai moins de temps pour les faire, donc c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, on a une vie en dehors de YouTube. Si j'étais payée pour faire ça, je le ferais tout le temps. Non mais voilà, donc je pense avoir tout dit. J'ai encore d'autres produits sur lesquels je dois faire des revues. Si vous les voulez, dites-le moi. Si j'ai déjà testé depuis suffisamment longtemps, je les fais tout de suite. Si pas, ben je teste et je fais ça le plus rapidement possible. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à me demander des tutos, enfin de vidéos, peu importe. Et voilà, j'oublie pas les demandes que j'ai déjà eues, je vais le faire. Je sais que je le dis à chaque vidéo, hein, mais c'est vrai que j'ai vraiment un manque de temps. Euh, mais je vais le faire, promis. Donc voilà, salut tout le monde!